Si tu traverses une période difficile, sache une chose, tu n'es pas seule. Et surtout, tu n'es pas impuissante. Il existe des clés puissantes pour pouvoir transformer toutes les épreuves que tu peux traverser en une source d'expansion, de croissance et de transformation. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager les 3 clés qui m'ont permis de pouvoir surmonter les épreuves difficiles que j'ai pu rencontrer dans ma vie. 3 clés simples et transformatrices pour pouvoir transformer ces périodes d'ombre en une source d'expansion et de leadership. Allez, let's go! La clé numéro 1, accueillir pleinement ce qui est. Combien de fois on t'a demandé, lorsque tu traversais une période compliquée, lorsque tu traversais des épreuves de la vie, combien de fois on t'a demandé de continuer malgré tout, d'être plus forte encore, de gérer tes émotions. Observe. Observe et dis-moi combien de fois on t'a demandé ou on t'a invité, peut-être de façon détournée, à ne pas exprimer pleinement tes émotions. Et si tu regardes un peu, tu verras à quel point on a pu te demander de mettre un couvercle sur tes émotions. Et cette problématique, c'est que ça nous amène à être dans le déni de ce que l'on ressent. Toutes les émotions qui n'ont pas été exprimées, toutes les émotions qui n'ont pas pu délivrer le message qu'elles avaient à te délivrer, toutes les émotions qui n'ont pas été entendues, exprimées, eh bien, restent dans ton corps. Elles s'engravent dans ton corps et à un moment donné, elles vont faire leur maximum pour pouvoir livrer leur message. Et c'est comme ça que tu peux avoir des douleurs chroniques, des maladies qui vont s'exprimer parce que c'est la résultante de tout ce que tu n'as pas exprimé par le passé. Mais dans les moments vraiment durs que tu rencontres dans ta vie, eh bien la vraie force, c'est de t'autoriser à ne plus faire semblant. Eh bien, d'accueillir ce que tu ressens, de pouvoir accueillir les émotions. Et la première chose, ça va être d'apprendre à les nommer. Il y a combien d'adultes aujourd'hui qui ne savent pas nommer, exprimer ce qu'ils ressentent? Et souvent, eh bien, ça vient de toutes les injonctions qu'on a pu traverser, qu'on a pu vivre, qu'on a pu recevoir de notre entourage lorsque l'on était enfant. Et c'est vraiment quelque chose que tu peux observer aujourd'hui. Est-ce que tu fais partie de ces adultes qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, à nommer ce qu'ils ressentent? Juste d'observer ça, d'être dans la constatation. La première chose à faire, nommer son émotion. Qu'est-ce que tu ressens là? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment face à cette difficulté de la vie, face à cette épreuve? Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Pas en surface, mais vraiment en profondeur. Est-ce que tu ressens de la colère, de la tristesse, du stress, de la peur? Est-ce que tu ressens peut-être du rejet? Nomme ce que tu ressens profondément. Juste déjà de mettre un mot sur ce que tu traverses, ça va t'aider déjà à mieux comprendre le message que ton émotion a envie de te transmettre. Et surtout, une troisième chose, ne te juge pas. Ne te juge pas. Accorde-toi justement cette bienveillance. Accorde-toi tout ton amour, toute ta compassion, parce que à ce moment-là, c'est bien de ça dont il s'agit. Considère-toi, considère ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de ressentir, ce que tu es en train de traverser. Parce que si toi, tu t'apportes pas cette considération, comment veux-tu que les gens de l'extérieur puissent te l'apporter? Donc vraiment, autorise-toi et ne te juge pas. Accueille pleinement pour que le processus il soit vraiment complet et transformateur. Ensuite, c'est juste de t'autoriser à te dire oui, je souffre. Oui, j'ai mal. Oui, là, j'ai peur.
Oui, cette situation, elle est tellement inconfortable, elle est tellement douloureuse. Et c'est juste de s'autoriser à s'octroyer ce moment-là où on reconnaît notre souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on va y rester. Ça veut juste dire que oui, je reconnais que là, cette situation, je souffre. Et c'est parce que je souffre que je vais aller chercher tout le pouvoir à l'intérieur de moi pour pouvoir en sortir, pour pouvoir prendre ce pouvoir intérieur et ne pas être victime de la situation, mais bien de pouvoir trouver des solutions qui sont adaptées à ce que moi j'ai envie de vivre. Alors pourquoi c'est un levier qui est tellement puissant? Eh bien tout simplement parce que tout ce que tu vas fuir va te poursuivre. Et tout ce que tu vas accueillir, eh bien tu vas le transformer. Soyons bien clairs, accueillir, c'est pas s'effondrer. Ça ne veut pas dire que tu vas être complètement victime de la situation. Au contraire, accueillir, c'est un mouvement d'ouverture. Tu accueilles la situation telle qu'elle est, tu accueilles les émotions telles qu'elles sont, et avec ça, eh bien, tu es axé solution. Parce que tu as fait le point à l'intérieur de toi, parce que tu sais ce qu'il en est, tu sais que cette situation, elle ne te convient pas, tu sais que cette émotion, elle te met en inconfort. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette puissance qui est à l'intérieur de moi, avec ce que j'ai, qui m'est donné aujourd'hui, comment je peux faire pour transformer ça en quelque chose qui va pouvoir être plus aligné à moi, à quelque chose qui va peut-être me grandir, qui va m'aider à aller vers mon expansion. C'est vraiment de pouvoir observer ce qu'il y a devant toi comme une base, et de cette base, je vais construire quelque chose qui est aligné à ce que j'ai envie de vivre réellement. Et lorsque tu es dans le mouvement, il y a déjà guérison, il y a déjà libération, il y a déjà transformation. Tu es dans le mouvement, tu ne restes pas statique. Tu es dans une volonté que les choses changent, que les choses bougent. Et juste ça, eh bien, c'est déjà énorme. Mais parce que tu auras accueilli avant, tu auras pu voir, tu auras pu ressentir ce qui n'allait pas, ce qui ne te convenait pas. Tu auras pu analyser et pouvoir mettre des mots sur ce qui ne te convenait pas et tu vas pouvoir le transformer vers quelque chose qui te tient davantage à cœur et que tu as envie de vivre. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire, peut-être justement, ce que toi tu ressens aujourd'hui. Nomme ce que tu ressens dans ton corps, nomme cette émotion, nomme cet inconfort peut-être que tu ressens aujourd'hui et mets-le en commentaire. Clé numéro 2, découvrir le cadeau mal emballé dans cette épreuve de vie. Évidemment, toutes les épreuves que tu vas rencontrer dans ta vie ne sont pas là pour être justes, mais souvent, il y a un cadeau mal emballé derrière chaque situation. À partir du moment où tu décides de donner un sens à ce que tu es en train de vivre, il y a une transformation qui est en cours. Et c'est vraiment de venir se poser les bonnes questions. Pour pouvoir utiliser cette deuxième clé, c'est vraiment de se poser la question, ok, qu'est-ce que cette épreuve, elle veut m'enseigner? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre sur moi à travers cette épreuve? Qu'est-ce que je suis en train d'évoluer à l'intérieur de moi à travers cette épreuve? On n'est pas là pour minimiser ce que l'on ressent, soyons clairs par rapport à ça. Au contraire, première clé, on est là pour accueillir. Mais maintenant qu'on a accueilli, on est là pour transformer. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de cette situation? Qu'est-ce qu'elle m'amène à grandir? Peut-être même à changer de point de vue, de ma façon de percevoir les choses. Est-ce que je peux prendre quelques pas en arrière pour voir quelle est l'histoire que je me raconte et peut-être qu'est-ce que je peux modifier dans cette histoire-là? Est-ce que je peux voir les choses autrement? Et c'est vraiment dans les sources de difficultés, dans les épreuves de la vie, que l'on grandit énormément. Tout simplement parce que on va
comprendre énormément de choses. On va être secoué, on va sortir de notre zone de confort. Et là, on va pouvoir se reconnaître finalement dans les capacités que l'on a, dans ce qu'on a mis en place pour pouvoir sortir de cette situation. Alors en quoi cette deuxième clé va t'aider justement à expanser, à sortir de la difficulté? Eh bien tout simplement, elle te demande de te positionner. Elle te demande de pouvoir sortir de ce sentiment de victime passive pour aller chercher à l'intérieur de toi cette puissance que tu as, cette puissance que tu as toujours eue, mais de pouvoir tout simplement en faire cet élément créateur, de pouvoir revenir à ton état, à cet être créateur que tu es naturellement. Parce que tu as cette puissance à l'intérieur de toi. Et souvent, lorsque on a été un petit peu trop chahuté par la vie, eh bien, on va avoir tendance à se sentir un petit peu persécuté. Sauf que souvent, lorsque tu traverses des chaos, c'est parce que la vie, elle a besoin justement que tu fasses de la place pour ce qui va arriver. Parce que ce qui est là aujourd'hui est peut-être devenu obsolète, n'a peut-être plus sa place. Peut-être que ça t'a aidé à un moment donné de ta vie, peut-être que ça a été une ressource, peut-être que ça t'a protégé, mais aujourd'hui, tu as besoin de revenir en élan de vie. Tu n'as plus besoin d'être protégé, tu as besoin d'avancer et peut-être de te mettre un petit peu en situation d'inconfort pour pouvoir tout simplement te reconnaître, pour pouvoir voir cette pépite qui est à l'intérieur de toi. Et ce qui est vraiment important que tu retiennes, c'est que ce n'est pas les événements de ta vie qui te définissent. C'est vraiment ce que tu décides d'en faire. Et c'est là où est toute la différence. Parce que sûrement que aujourd'hui tu as des personnes qui t'inspirent énormément et finalement, si tu regardes un petit peu leur histoire, je suis sûre qu'elles sont passées par des moments qui ont été d'une extrême douleur, qui ont été source de souffrance, par des difficultés, évidemment. Parce que on dit souvent que le feu forge, mais que le chaos révèle les pépites qu'il y a à l'intérieur de nous, celles dont souvent on ne soupçonne même pas l'existence. Donc, surtout, cultive cette confiance, continue d'avancer, un pas chaque jour. Ce n'est pas une question de positiver, mais bien une question de transmuter. Alors n'hésite pas de me dire en commentaire, eh bien peut-être la difficulté que tu rencontres, ce que toi tu en perçois, est-ce que tout simplement la vie te demande de grandir pour que tu puisses accueillir sereinement eh bien, la suite du programme. Alors aujourd'hui, observe vraiment l'histoire que tu te racontes par rapport à cet événement, à cette difficulté que tu rencontres. Est-ce que vraiment tu as envie d'acheter ce que ton mental a envie de te vendre? Observe finalement si tu ne peux pas changer un petit peu eh bien, l'histoire que tu te racontes. Observe finalement ce que cette épreuve, ce que cette difficulté eh bien, t'amène à grandir. Peut-être qu'elle te demande d'évoluer, de tout simplement oser montrer qui tu es réellement. D'arrêter de te cacher derrière ce masque, d'arrêter de te cacher derrière eh bien, ces épreuves me définissent. Non, surtout pas. Ces épreuves ne te définissent pas. C'est à toi de les prendre comme une source d'expansion, comme une expérience de vie qui va servir ta vie, qui va servir tes rêves, tes désirs et surtout qui vont être une impulsion dans ta vie pour pouvoir avancer vers ce qui te tient à cœur, vers ce qui te fait sens réellement. La clé numéro 3, reconnecter à la vie, même en pleine tempête. Lorsqu'on a le sentiment que tout s'écroule autour de nous, on va avoir tendance à se replier sur soi, à s'éteindre, à vraiment ressentir finalement un manque considérable d'énergie et quelque part, on va même avoir une perte de sens, une perte de goût de la vie et on ne va pas justement aller nourrir cette énergie vitale qui est en nous. C'est comme si on était
en train de la perdre. C'est comme si notre énergie vitale était en train de fuir notre corps. Et pourtant, c'est là que tout se joue. C'est justement de continuer encore plus, de nourrir cette énergie vitale à l'intérieur de nous. C'est de pouvoir s'octroyer, s'offrir du temps pour ce qui nous fait du bien. Si tu aimes marcher, va marcher 10 minutes par jour. Tu aimes aller nager, fais la même chose. Si tu es plutôt quelqu'un de créateur, de créatrice, eh bien, vas-y, fonce. Mais surtout, nourris ton énergie. C'est vraiment ce qui va te permettre de pouvoir apprendre à surfer sur la vague au lieu de la recevoir en pleine tronche. C'est important que tu puisses, malgré les aléas, malgré les difficultés, prendre soin de ton énergie. Parce que c'est en restant connecté à la vie, en entretenant cette flamme qui est à l'intérieur de toi, en entretenant ce feu intérieur, que tu vas pouvoir être axé solution au lieu d'être axé problème. Et tu sais, lorsqu'un feu est en train de s'éteindre, il n'a pas besoin de beaucoup de choses pour pouvoir se rallumer. Juste de quelques petites brindilles, un souffle, et le feu repart de plus belle. Donc c'est vraiment ça que tu dois faire aujourd'hui, que tu dois continuer de t'honorer, d'honorer cette vie qui est à l'intérieur de toi, qui brûle à l'intérieur de toi, mais que tu as le sentiment qui est en train de s'éteindre, tout simplement parce que tu as été chahuté. Honore cette vie à l'intérieur de toi. Fais en sorte de pouvoir continuer à entretenir ce feu, malgré peut-être la tempête qu'il y a autour de toi. Nourris ce feu intérieur parce que c'est ce qui va te permettre vraiment d'avancer, qui va te permettre de te sentir tellement plus puissante, de pouvoir aller chercher cette force créatrice à l'intérieur de toi. Et ne sous-estime jamais ce pas, minime soit-il, parce que un pas fait chaque jour en conscience est tellement transformateur. Parce que chaque jour, tu entretiens ce qui fait sens pour toi. Tu entretiens cette volonté d'avancer, cette volonté de créer, cette volonté tout simplement de pouvoir vivre la vie de tes rêves. Et ça n'a pas de prix. Ces 3 clés que je viens de te partager sont vraiment des ancrages puissants pour transformer les moments les plus sombres, les difficultés que tu peux rencontrer vers une véritable source d'expansion et surtout une impulsion pour créer ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de ressentir, de ce que tu as envie d'expérimenter dans cette vie. Tu es puissante, tu es forte, tu as tout en toi pour aller en direction de tes rêves. Et ça, ne l'oublie jamais. Si cette vidéo t'a touché, si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a inspiré, prends un instant pour liker, pour la partager, pour la faire connaître. Parce que tu n'es pas seul. Et peut-être que d'autres personnes ont besoin de découvrir ces clés pour pouvoir à leur tour aller vers la transformation, vers la transmutation, vers tout simplement l'expansion. Alors n'hésite pas à la partager et dis-moi en commentaire ce que cette vidéo t'a apporté aujourd'hui. Parce qu'on ne sait jamais à quel point un mot, un regard, un message peut être tellement transformateur, peut tellement apporter aux autres. Alors merci de m'aider à faire connaître cette vidéo pour que chaque personne qui a besoin de ce message puisse le trouver. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette transformation, à transmuter tes blessures, tes peurs, tes douleurs, si tu souhaites prendre soin de ton énergie et de tout simplement aller en direction de tes rêves, n'hésite pas à retrouver mes programmes en ligne et mes accompagnements individuels sur le site que je mets en description. N'hésite pas à me laisser en commentaire le levier
qui t'a donné le plus d'inspiration, celui qui te semble le plus adapté pour toi. Et pour ceux qui ont besoin de prendre soin de leur énergie, de comprendre comment elle fonctionne et de pouvoir la retrouver et retrouver cette vitalité qui est la tienne, eh bien, je t'invite sur le programme en ligne Good Energy. C'est un programme à prix tout doux, mais à effet explosif. Alors, et n'hésite pas à t'abonner pour recevoir davantage de vidéos comme celle-ci qui a pour volonté de nourrir ton âme.